Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir deux projets NFT avec un mint à venir, donc deux projets qui ne sont pas encore sortis. On va pouvoir les minter. Donc, je vais vous présenter ces deux projets sans plus tarder. Donc, on va commencer tout de suite avec le premier projet. Donc, c'est un free mint et on peut le voir ici le 22 novembre. Donc, le free mint se fera le 22 novembre. Donc, moi, ce que j'aime bien déjà, premièrement, sur le Twitter, bon, déjà 125 000 abonnés, donc c'est vraiment un gros projet. C'est pour ça que je voulais montrer, c'est que ce projet, c'est un free mint, mais je pense qu'on va atteindre facilement les 0,1 ETH malgré que ce soit un free mint. Après, 0,1, c'est un peu gourmand dans cette période assez calme des cryptos et des NFT où il n'y a pas beaucoup de projets qui décollent. C'est pour ça que je fais pas aussi énormément de vidéos parce que j'ai pas envie de faire une vidéo pour faire une vidéo. J'ai envie de vous faire une vidéo pour présenter des projets avec lesquels vous allez pouvoir vous faire de l'argent. Si c'est pour vous présenter un projet juste histoire de faire une vidéo, ça ne m'intéresse pas. Moi, j'ai créé cette chaîne pour vous présenter des bons plans, des bons projets pour vous faire de l'argent. Euh, donc vraiment, c'est pour ça qu'en ce moment je fais pas beaucoup de vidéos parce que le marché est très très plat, que ce soit les cryptos ou les NFT. Le Web3 en général c'est très très calme, il n'y a rien. Donc voilà, là il y a deux projets qui me semblent sympas. Donc bien évidemment je vais prendre des projets avec une grosse hype. Donc 125 000 abonnés, il y a pas mal de commentaires, de retweets, etc. Bien sûr, c'est pas énorme, mais voilà. Donc, tout ça pour vous dire que je pense qu'on peut monter à 0,1 Ethereum. Plutôt, j'ai envie de dire, si le marché est haussier. Là, on est dans une tendance baissière. Donc, je pense qu'on va pas atteindre les 0,1 ETH. On peut atteindre peut-être les 0,05 peut-être, ça c'est possible. Les 0,1, je pense que ça va être chaud, même s'il y a une grosse hype derrière le projet. Donc directement ici, on peut voir les cofondateurs, on peut voir les artistes. Ici, vous avez juste à cliquer ici, vous pouvez directement les voir sur Twitter. Donc ça c'est transparent, 100% transparent. Ça j'aime beaucoup. Donc après, sans plus tarder, je vais regarder le site internet, je vais vous montrer. Donc Shamzan ici, je sais pas exactement comment ça se dit, mais je mettrai tous les liens dans la description, dans tous les cas dans la description, pardon. Donc là on peut voir la petite bande-annonce, bon là on va pas la voir, je vous montrerai le mien comme je vous l'ai dit, vous pourrez cliquer vous-même. Donc après il y a l'histoire, voilà, l'histoire, les moines, etc. Les plus sages de la terre spirituelle, etc., etc. Je vous laisserai tout lire. Donc c'est une histoire honnêtement que je trouve pas super. Enfin, c'est bien, mais sans plus comparé à la deuxième histoire que je vais vous montrer tout à l'heure. Là, ça va plutôt être un projet parce que c'est un free mint et il y a une grosse hype, donc on pourra se faire de l'argent assez facilement. Voilà. Donc moi, ce que je vais vous montrer, c'est les holders. Donc pour les holders, les avantages. Donc il y aura des airdrops avec des mystérieux utilités. Il y aura des cadeaux, il y aura des réductions sur l'online shop, donc la boutique en ligne. Dès qu'ils vont faire des nouveaux projets NFT, oui, ils vont vous en donner. Et il y aura des accès également avec, comme vous pouvez voir ici, Future Physical. Donc, des bénéfices sur des événements, sur des concerts, sur plein de choses comme ça, en fait plein d'événements, comme énormément de projets NFT le font. Donc voilà, moi j'aime beaucoup regarder la phase, comme vous savez ceux qui regardent mes vidéos. Pour les holders, j'aime beaucoup regarder ce que présentent les projets pour les holders. Pour moi c'est très très important, c'est ça qui fait maintenir le floor price. S'il n'y a pas de projet, s'il n'y a pas de bénéfice, je veux dire derrière, ça fait que les personnes qui hold le projet vont s'en détacher tout simplement car toute personne reste sur un projet car derrière il a un retour sur investissement ou il a quelque chose, un nouveau projet NFT, un nouveau drop, etc. S'il n'y a rien, ben les gens vendent leur NFT et ce qui fait que le floor price tout simplement dégringole et ben, tout simplement vous allez perdre de l'argent. Donc c'est pour ça que c'est très très intéressant. De regarder est-ce que les avantages pour les holders sont vraiment sympas pour la communauté ou non. Et voilà, donc il faut vraiment regarder ça. Donc maintenant, on va directement regarder le deuxième projet. Donc on se retrouve sur le Twitter. Comme vous pouvez le voir à l'écran, le mint est le 25 novembre, donc c'est très très bientôt également. Donc ce projet, il se nomme Metrograd. Donc vous allez voir, l'histoire est très très sympa, comme je vous l'ai dit précédemment. 139 000 followers, c'est juste énorme. On peut voir pareil les likes, les retweets, les commentaires sous les posts, sous chaque post, c'est vraiment incroyable. La communauté vraiment suit ça, un truc de fou. Sur Discord, c'est la même chose. Il y a énormément de hype sur ce projet, ça on aime beaucoup. Donc ce projet, ils sont pas à leur coup d'essai, ils ont déjà fait un autre projet avant. Genesis 1, il y avait 333 items de la collection. Et tout simplement, ça a été sold out très très rapidement. Et Genesis 2, je pense que ça va être la même chose. Là, il y en a beaucoup plus, il y en a 3333. Donc il y en a beaucoup plus.
Mais c'est pas du tout grave. Donc là directement on se retrouve sur le site internet. Donc pareil, je vais vous mettre le lien dans la description comme d'habitude. Moi j'aime beaucoup cette histoire. Donc l'histoire du projet, je vais vous expliquer pourquoi. Donc là il nous explique qu'en fait après la guerre nucléaire, il y a un groupe de survivants qui ont trouvé un nouvel abri sous terre dans une station de métro. Donc ils ont nommé leur nouvelle maison Métrograd, donc c'est pour ça que d'où vient le nom Métrograd. Et au fil du temps, des nouvelles personnes découvrent la communauté et rejoignent ses rangs. Cependant, après une longue période de ce qui semblait être une vie paisible, un nouveau danger est apparu, les radiations du monde extérieur, donc bien évidemment qui est dû aux radiations du nucléaire et ont provoqué des mutations et créé différents monstres. Donc voilà, donc c'est pour ça en fait qu'il y a plusieurs collections et moi j'aime beaucoup les histoires comme ça, j'aime pas trop les projets qui sortent plusieurs collections juste pour se faire encore plus d'argent. Enfin bien évidemment ils vont aussi le faire pour l'argent, mais j'aime quand il y a vraiment une histoire derrière et on sait pourquoi il y a une deuxième collection. Donc ici on peut voir que Genesis 1 c'était les premiers survivants, donc là ça a été sold out rapidement. Là Genesis 2 donc c'est les survivants actuellement en cours comme on peut le voir, et après il y aura Genesis 3 donc les monstres, donc les mutants qui vont se transformer avec le nucléaire. Donc moi en fait j'aime beaucoup, simplement comme vous avez compris l'histoire après le nucléaire, après la guerre, il y a des survivants qui se sont retrouvés dans un métro et ils en ont fait leur vie, etc. Et après il y a le nucléaire qui va les faire transformer en monstres et c'est pour ça qu'il y aura 3333 items à venir dans Genesis 3. Ce que j'aime beaucoup, donc déjà là on peut voir l'équipe, tous les cofondateurs, etc., tous les développeurs. Moi ce que j'aime beaucoup sur le projet c'est qu'on peut stacker. Donc j'avais un NFT de la première collection, Genesis 1. Et il y a des assez grands rendements sur le stacking. Donc j'aime beaucoup le stacking. Voilà, honnêtement, ce projet, à part ça, il n'y a pas énormément d'utilité, pour pas vous mentir. Euh, c'est surtout le stacking et après, bien évidemment, la hype, c'est le plus important sur ce projet. Comme je vous l'ai dit, on est dans un marché très baissier, très calme. Il n'y a pas de projet, c'est vraiment, il y a vraiment pas grand chose en fait. Et là, des projets comme ça avec une grosse hype, tout le monde se rue dessus, car vu qu'il n'y a pas beaucoup de projets, les seuls projets qu'il y a et qu'il y a une petite hype ou une moyenne hype, et là pour le coup il y a une grosse hype, et ben ils vont tous tout simplement se ruer dessus, s'intéresser au projet, mint, etc. Même après le mint, des personnes qui vont revendre. Donc voilà, ce projet très intéressant également. Je vous mettrai les liens dans la description. Voilà, le mint très bientôt sur les deux. Et voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas dans l'espace commentaire. J'essaierai d'y répondre avec grand plaisir. Et on se dit à toutes pour une prochaine vidéo. Ciao.